الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويذهب عنا نقمه وغضبه. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، الحمد لله حمد الطائعين الحامدين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله عز وجل من شيء بعد، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، chers téléspectateurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, on commence notre émission par les félicitations, bien sûr. Eid Mubarak لكل الأمة الإسلامية، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم. Félicitations à toute notre communauté à l'étranger, la communauté musulmane, bien sûr, et tout le monde musulman. Nous voilà, professeur Mohamed Iwaz, marhaba bik. Marhaban, ahlan wa sahlan. Après avoir terminé manasik al-Hajj, les rites de l'Hajj, et bien sûr Eid al-Adha al-Mubarak, j'aimerais bien commencer, professeur, par évoquer le juste milieu de l'islam concernant les commémorations, concernant les fêtes, concernant les moments de joie qui existent dans notre religion, bien sûr. Allah tabaraka wa ta'ala a bien recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Wala tansa nasibaka min ad-dunya ». Bien sûr, après ces jours de l'Aïd, est-ce qu'on est censé continuer dans cette joie, dans cette gaieté, dans cette célébration, ou bien on est censé s'arrêter et rentrer dans le quotidien Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais bien m'associer à vous pour transmettre les vœux à l'occasion de Eid al-Adha al-Mubarak لشعبنا الجزائري ولجاليتنا من وراء البحر وإلى لكافة الأمة الإسلامية، وأن يعيده علينا وإخواننا في غزة ينعمون إن شاء الله بالفرج إن شاء الله. على كل حال، هو الفرح مطلوب. C'est quelque chose qui est pratiquement une règle sans qu'elle soit reliée à un événement particulier. C'est vrai qu'il y a des moments où le législateur a évoqué les moments de joie qu'éprouve par exemple le croyant lors de la pratique du jeûne, lors de la rupture du jeûne le jour de Eid al-Fitr. Mais il y a quelque chose de plus, je dirais, global et général, qui consiste d'abord à être dans la joie et dans le ravissement par rapport à la grâce divine fondamentale que tout musulman, et non seulement les musulmans, je dirais toutes les espèces de la création, jouissent de cette grâce qui est la miséricorde envoyée pour les mondes. وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Alors, dans un verset qui fait allusion justement à la considération de cette grâce, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ça veut dire, bien que nous sommes amenés à vivre comme tout le monde et subvenir à nos besoins et être à la hauteur de notre responsabilité, il y a cette joie qui nous accompagne pratiquement tout le temps. Dit, c'est par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, c'est par cela qu'ils doivent être dans le ravissement et qu'ils doivent être contents et joyeux. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cette joie. Et d'ailleurs, la tristesse ne fait pas partie normalement des états, même, je dirais, dans un cheminement spirituel. Ibn al-Qayyim a longuement développé cette question dans Madarij Salikin en disant que le huzn laysa min maqamati ad-din. Subhanallah. Ça veut dire qu'il y a des moments où la personne, elle peut bien sûr passer par des moments difficiles, par des moments mais en tout cas la règle générale
quand on est, je dirais, attaché à cette source de grâce, normalement, il ne doit pas y avoir cette tristesse, sauf, bien sûr, ce qui revient à notre part, qui est la part humaine. Mais en dehors de cela, c'est pour cette raison que le contentement, le ravissement, al-farah, ce n'est pas quelque chose qui est relié directement à notre vie d'ici-bas. C'est quelque chose qui est en rapport direct avec notre, je dirais, notre cheminement spirituel, notre pratique religieuse, du moment que même les pratiques religieuses, on ne doit pas compter sur ces pratiques. C'est vrai, on doit les observer, on doit s'en acquitter, mais en tout cas, ce n'est pas pour autant qu'on est, je dirais, amené à s'appuyer et à compter sur ces pratiques. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très clair là-dessus, en disant « La yadkhulu ahadukum » personne n'accédera au paradis en vertu de ses pratiques et en vertu des actions qu'il a accomplies. On lui posa alors la question « Même vous » Wala anta, ya Rasulallah, قال نعم, même moi, sauf dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala m'envelopperait يتغمدني برحمته والغمد يعني c'est une expression imagée pour exprimer cette miséricorde qui est pratiquement, qui embrasse toutes choses. Comme par exemple, on ne voit pas l'épée, hein, quand elle est dans le ghumd, donc c'est la même chose. Le croyant doit être, je dirais, immergé, absorbé par cette miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis on ne va pas à la rencontre de son bien-aimé avec tristesse. Oui, bien sûr. On va avec joie. Et puis même, je dirais, même lorsqu'il s'agit d'une erreur, l'erreur, elle a sa raison d'être dans la vie. On ne peut pas être... C'est pour cette raison que les savants ont discuté une question fondamentale à ce sujet. A-t-on le droit de demander à Dieu de nous rendre infaillibles? هل يجوز للمسلم أن يسأل الله تعالى العصمة? Non, parce que si on demande cela, ça veut dire qu'on n'a rien compris de la, je dirais, la finalité de notre existence, le secret, et même de la volonté divine qui a voulu que si on ne commet pas d'erreur, donc Allah tabaraka wa ta'ala n'a rien à faire de nous, et il nous fera disparaître. Et il ramènera d'autres qui commettront des erreurs et des fautes. Ce n'est pas bien sûr là une ouverture et une incitation à commettre les péchés et les erreurs. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est bien au-delà de tout ça. Et c'est pour ça, Rabbi Azza wa Jal qal bi jahala, ça veut dire c'est pas avec préméditation. Et jahala aussi, le mot jahala qui est en rapport avec, étymologiquement avec le mot jahiliya. Jahiliya, al-jahala, ça veut dire... Ça ne veut pas dire que la personne ne sait pas que ceci est licite et cela est illicite, que cela est bon et louable et cela est blâmable. C'est pas du tout ça, parce que ça, c'est quelque chose qui est connu. Je dirais, il est inscrit dans la nature originelle même de l'homme, al-fitra. Et c'est pour cette raison que si on essaye un petit peu de méditer sur la langue et la signification linguistique du mot, de ce qui est blâmable et de ce qui est louable, ce qui est recommandable et ce qui est, je dirais, interdit ou déconseillé, makruh ou bahdour ou haram, le Coran l'a appelé ma'rouf. Et si on médite bien linguistiquement sur le mot ma'rouf, c'est un participe passif du verbe arafa. Ma'rouf, ça se traduit par connu. Connu, oui. Al-munkar, c'est un participe passif du verbe ankara. Donc, ça veut dire que, originellement, par nature, selon laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'homme, ce qui est blâmable, il le refuse automatiquement et il reconnaît ce qui est louable. Donc, dans cette conception, dans cet état d'esprit, le croyant ne peut qu'être dans cet état de ravissement et dans cet état de joie. Surtout lorsqu'on parle
de ces événements et de, je dirais, événements, parce qu'il a sa dimension culturelle, sa dimension sociale. Mais n'oublions pas que là, nous sommes aussi devant un rite religieux qui est Eid al-Adha, ou Eid al-Kabir, ou comme on l'appelle aussi Eid al-Qurban, la fête de l'offrande, Eid al-Adha ou Eid al-Tadhiya, le sacrifice. Il a plusieurs noms en tout cas, et peu importe qu'il y ait différentes appellations, l'essentiel c'est que c'est un rite, parce que c'est par ordre divin déjà. Ça renvoie historiquement à une histoire bien connue dans le Coran, qui est celle de Sidna Ibrahim alayhi salam. Sidna Ibrahim alayhi salam, je le rappelle, à qui Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas ordonné d'immoler son fils. Il n'y a aucun texte qui relève cela. Seulement, il a fait connaissance, il a fait part de cela à son fils en lui disant « Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara ». Donc ça veut dire il lui a fait part. Il lui a fait part. D'abord, le verbe qui est utilisé ici, c'est un verbe au présent. C'est pas ra'aytu. C'est pas un rêve que j'ai vu et que c'est terminé. Ça veut dire que c'est quelque chose il a été répété plusieurs fois. Qui se répète et qui est un petit peu continu. Et donc, c'est-à-dire, c'est une prémisse pour établir un rite islamique qui est aujourd'hui Eid al-Adha ou al-Udhiya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation, il avait des rêves. Et à chaque fois qu'il rêvait d'une chose, elle s'avérait authentique et elle se réalisait dans le monde de la contingence, dans le monde de la réalité. Donc, il y a toute une symbolique là-dessus, et on ne peut pas imaginer un seul instant qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui a établi toutes les lois religieuses dans toutes les époques de l'humanité, fondées sur deux principes: assurer les intérêts des individus dans ce monde et dans l'au-delà, et également leur épargner les dommages et les souffrances. Donc on ne peut pas imaginer un seul instant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à l'un de ses proches, plus proches je dirais, parce que n'oublions pas qu'en dehors qu'il soit parmi les Ulil Azm min al-Rusul, il est Khalilur Rahman. Et donc al-Khulla, c'est un degré dans l'amour et de la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que Sha'ir, quand il parle de Al-Khalil, il dit تخللت مسلك الروح مني ولذلك سمي الخليل خليلا. Donc ça veut dire c'est un amour qui s'infiltre dans la totalité, je dirais physique et spirituelle de la personne et psychologique. Donc on ne peut pas imaginer un seul instant qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quoique bien sûr dans l'acception populaire des choses, c'est tout à fait normal qu'il y a cette, je dirais, dans la conscience collective, il y a cette idée, mais quand on revient à la signification du verset, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala voulait établir pour la communauté musulmane, en rapport avec Ibrahim alayhi salam. N'oublions pas que Ibrahim alayhi salam, même concernant notre prophète Mohammed alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a ordonné de suivre les pas d'Ibrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Et ensuite nous t'avons révélé de suivre la trace, les pas d'Ibrahim, le modèle d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu pour faire, je dirais, un acte de complémentarité et de parachèvement. Ikmal wa إتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il faisait allusion à cela en disant Inna Ibrahim harrama Makkata wa ma bayna li'batayha. Ibrahim alayhi salam a rendu sacré la Mecque et tous les alentours, et moi je rends sacré wa ana uharrimu al-madinata. Ce qui explique que les gens qui réalisent l'unicité et qui expriment et qui proclament cette unicité
avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas concernés par la deuxième partie de la shahada. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a parachevé le message. À ce moment-là, personne ne peut être introduit et adhérer à l'islam sans qu'il prononce la première partie de la shahada et la deuxième partie. Donc tout cela est en rapport aussi avec Ibrahim alayhi salam, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il tournait son regard vers le ciel, d'abord il tournait son regard vers le ciel parce que c'est l'endroit par lequel Gabriel venait le voir. Donc il recevait la révélation de ce côté-là. Donc il tournait son regard vers le ciel et il voulait revenir justement et être fidèle à la tradition d'Ibrahim alayhi salam, qui n'a rien à voir entre parenthèses avec la fiction de l'unité abrahamique ou je ne sais pas quoi. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Donc, قد نرى تقلب وجهك في السماء. Et ici, قد, bien qu'elle soit suivie d'un verbe au présent, elle donne, je dirais, à la fonction de certitude. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك, certes, nous allons t'orienter vers une qibla qui fera l'objet de ton agrément. فلنولينك قبلة ترضاها. Et n'oublions pas que le verbe فلنولينك, qui est un verbe au présent, il est confirmé par une préposition de confirmation à son début, qui est le lam, et le nun, qui est à sa fin. Et donc, deux tawkid, deux confirmations. Et puis juste après, il y a l'ordonnance. Exactement. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Donc, si vous voulez, si on ne tient pas compte de cette symbolique, si on ne tient pas compte de cet enchaînement des choses à travers l'histoire, des prophéties, et que, n'oublions pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a, je dirais, ouvert le cycle de la prophétie, même avant sa présence historique. C'est ce qui est exprimé dans une prière connue d'un maître algérien qui est très connu, Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu, في الصلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق, celui qui a ouvert ce qui était clos, c'est-à-dire la prophétie, والخاتم لما سبق, et celui également qui a clôturé, il a parachevé tout ce qui a précédé en matière de prophétie, parce que c'est lui le sceau des prophètes, comme le dit le Coran, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Voilà donc ce qu'on peut dire déjà à propos de cet événement qui est Eid al-Adha et qui est un rite, qui est pratiquement une façon d'exprimer cette obéissance d'abord à Allah tabaraka wa ta'ala. أولاً الامتثال. Deuxièmement, il y a la question de la participation spirituelle et je dirais même sur un plan sentimental avec ce qui se passe dans les lieux saints comme rite du pèlerinage. Ayam Tchiriq, par exemple, les 3 jours qui vont suivre ou qui ont suivi le jour de l'Aïd. Donc il y a déjà le jeûne du jour de Arafat pour celui qui n'est pas en train d'accomplir le rite du pèlerinage. Et là également, il y a une manière par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a donné aux croyants un moyen d'être en contact et d'être dans ce contact, je dirais, cette relation affective avec les pèlerins qui sont sur les lieux et qui sont en train d'accomplir, alors d'abord en leur ordonnant à titre surrogatoire nafila, un jeûne qui est le jeûne du mois, le jour du jour de la station de Arafat, Siyamu Yawm Arafat. Et Siyamu Yawm Arafat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'il a une particularité qui est l'expiation kafara للذنوب للسنة التي قبلها والسنة التي تليها.
Alors, effacer, expier les péchés d'une année passée, ça s'explique. Mais une année à venir, on ne l'a pas encore vécu. Alors moi, je tiens à affirmer ici que cela n'a rien à voir avec la question des péchés à venir. C'est un rapport direct avec une fonction prophétique, mohammedienne, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordée, et ça a été évoqué dans le pèlerinage et en rapport avec un rite fondamental qui est l'un des piliers, d'abord le pilier le plus important du pèlerinage qui est Yom Arafat, et avec bien sûr la portée et la dimension universelle de l'islam et son message universel pour toute l'humanité, et que l'humanité, je dirais, si elle veut la féliciter, il faut qu'elle adhère justement à ce message traditionnel qui était le même, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever ce message. Oui. Alors c'est un rapport direct avec قول الله تبارك وتعالى dans Surat Al-Fath, إِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Ce n'est pas pour lui, parce que lui il n'a pas de dhanb. Ça veut dire c'est son message et c'est sa particularité et c'est sa fonction par rapport à toute l'humanité. Cette question, elle a été symbolisée par le fait que le croyant, lorsqu'il n'est pas parmi les pèlerins, sur les lieux, il jeûne un jour qui est le Yom Arafat et qui va expier pratiquement, parce qu'il fait partie d'une tradition et il fait partie, je dirais, d'une fonction qui, par son rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la grâce fondamentale, qui est la miséricorde pour les mondes, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça veut dire il effacera les péchés de sa communauté, ce qui a advenu avant et après, par son intercession. Et c'est pour cette raison que l'intercession, al-shafa'atul kubra, l'intercession majeure, n'a été accordée à personne. Sauf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à mettre en rapport direct avec cette question qui est évoquée au début de cette sourate qui est sourate Al-Fath, sourate l'ouverture, l'illumination. Certains la traduisent par la victoire, mais la victoire, elle restreint le sens au côté, je dirais, terrestre. La victoire, c'est lorsqu'il est revenu au Fataha Makkah. Mais le Fath, dans son sens profond, il est d'abord spirituel et sur le plan, bien sûr, géographique, sur le plan historique, ce ne sont que je dirais, des effets de ce Fath qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Professeur, dans ce même contexte, on constate que durant le début du mois de Dhul Hijjah, il y a des moments très forts. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé de jeûner, d'essayer pour ceux qui ne sont pas... De s'efforcer d'accomplir des actes louables. Oui, louables, bien sûr. Essayer de ressembler aux pèlerins, pour ceux qui ne sont pas y allés, bien sûr. Et puis il y a l'Wuquf bi Arafat, il y a Yom al-Eid, et puis il y a Ayam Tashriq, bien sûr. Est-ce que ces moments forts, on vit ces moments forts uniquement pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ou bien ça s'étend? Parce que Dhul Hijjah, min al-ashhur al-hurum. Exactement. Donc, on a le droit de jeûner, même après Ayam Tashriq, bien sûr. On a le droit de faire des actes de bienfaisance, de faire des dons, de faire des sadaqat, de faire du dhikr. D'ailleurs, حتى أنه طواف الإفاضة, اللي هو الطواف الركن, il est admis pour ceux qui sont en retard, bien sûr, de faire Tawaf al-Ifada le dernier jour de Dhul Hijjah. Ça veut dire ça s'étend jusqu'au dernier jour de Dhul Hijjah. Ce n'est pas uniquement les 10 derniers jours, les 10 premiers jours, pardon. Moi, je pense que cette question de moments et de grâce particulière, inna li rabbikum fi dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Votre Seigneur a dans votre temps des moments de grâce particulière et donc exposez-vous-en. Ça veut dire on est amené à nous exposer à ces moments de grâce particulière
Et ça ne dépend pas, bien sûr, du croyant. Il dépend du législateur, Allah tabaraka wa ta'ala, qui a, je dirais, déclaré ces moments comme étant, vous êtes en train de parler de Ayyam d'Il Hijja, Al-Ashr al-Awa'il min d'Il Hijja, auquel il a été fait allusion dans une sourate du Coran, Wal-Fajr wa layalin ashr. C'est en rapport avec un événement important qui est le pèlerinage. Et parce qu'on est dans un des mois, je dirais, sacrés, bien sûr, Al-Ashhur al-Hurum. Et nous sommes également dans une époque où il y a un événement, je dirais, cosmique et universel, qui est le pèlerinage. Et donc, le pèlerinage, pourquoi c'est un événement cosmique? Parce que n'oublions pas que l'ibada, si Allah tabaraka wa ta'ala, le législateur, a fait que tous les rites islamiques soient articulés selon un calendrier lunaire et non pas un calendrier solaire, c'est parce qu'il y a une certaine baraka qui touche pratiquement tout le cosmos, toute la création. Et c'est pour cette raison que le pèlerinage n'intervient pas à un moment déterminé. Comme si c'était le cas, par exemple, s'il y avait une articulation autour d'un calendrier solaire. Le pèlerinage, il intervient dans plusieurs saisons. Ça veut dire qu'il y a déjà un effet de baraka et de bénédiction à travers ce rite fondamental qui est le 5e pilier et le dernier pilier de l'islam et par lequel le croyant également, il clôt le cycle de sa responsabilité légale en tant que musulman. Tant qu'il ne l'a pas accompli, s'il a les conditions nécessaires et qu'il ne l'accomplit pas, c'est quelque chose relativement qui est en rapport avec l'exclusion même de l'option islamique. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui possède les moyens et qui n'accomplit pas le pèlerinage, qu'il meure s'il le souhaite, juif ou chrétien. Donc ce n'est pas une affaire simple. C'est en rapport également avec le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala révèle le véritable message traditionnel ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. Donc celui qui se dit musulman, celui qui se dit quelqu'un qui veut aller pour parachever justement ce cycle qui est le cycle de la responsabilité légale, il ne peut le faire qu'à travers l'accomplissement du pèlerinage. Donc, quand il accomplit le pèlerinage, d'abord, il a clos le cycle de la responsabilité légale. الدورة التكليفية للمسلم قد اكتملت. Il a d'abord réintégré l'état de Hanif. Il a intégré l'état de la nature originelle. يولد المولود على الفطرة. Et lorsque le pèlerin revient du pèlerinage, il revient selon cette nature originelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimée en disant كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, tel que le jour où sa maman l'a enfanté. Donc je pense que c'est très important de faire pratiquement ces liens et ces rapports pour comprendre un petit peu la finalité de cet événement qui est Eid al-Adha et qui est en rapport direct avec l'Eid al-Kabir parce qu'il est en rapport avec Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. C'est notre question de la deuxième partie, Inch'Allah. La différence entre l'Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, bien sûr, pourquoi on l'appelle l'Eid al-Kbir, l'Eid al-Saghir, est-ce qu'il y a une différence là? Oui, ça, on va le développer, Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre émission, bien sûr, après quelques instants, Inch'Allah. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كانوا يعملون
Alors, salam alaikum, dans cette deuxième partie, Inch'Allah. Professeur, donc, pourquoi cette différence qui apparaît pour certains, Eid al-Fitr, Eid al-Saghir ou Eid al-Adha, Eid al-Kabir? Pourquoi? Pour la simple raison, à mes yeux, comme je l'ai évoqué dans la première partie de l'émission, c'est que l'Eid al-Adha, il est en rapport directement avec le pèlerinage. Ce Yawm pèlerinage al-Hajj al-Akbar. qui a été qualifié dans le Coran par Yawm al-Hajj al-Akbar, donc le jour du grand pèlerinage. Bien sûr, il y a une différence nette entre les deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Eid al-Adha, donc il y a l'accomplissement des rites du pèlerinage, il y a le jour de la station de Arafat, et le jour de l'Hajj al-Akbar, qui est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, est suivi immédiatement par le 10e jour, qui est lui-même le jour de Eid al-Adha, et ce qu'on appelle également l'Eid al-Kabir, ou certains, bien sûr, l'appellent différemment par Eid al-Qurban ou Eid al-Udhiyya. Mais peu importe, en tout cas, c'est un rite très très important, bien qu'il ne soit pas une obligation pour le musulman qui n'est pas bien sûr dans le pèlerinage. Et il est recommandé à chaque musulman qui possède les moyens donc d'immoler une bête, de sacrifier une bête. Il y a des modalités différentes bien sûr pour cela qui sont détaillées dans les manuels de droit musulmans, mais sachant aussi sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a fait ce sacrifice pour lui-même et un sacrifice également pour sa communauté. Donc toute la communauté, je dirais les membres de la communauté qui ne sont pas en mesure de faire ce rite et de l'accomplir par faute de moyens, donc qu'ils sachent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà, il l'a fait pour eux. Et là, et ça, bien sûr, renvoie à quelque chose de très important dans la vie du croyant, c'est son rapport et sa relation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une relation historique, croire en une personne qui est venue dans l'histoire et qui est partie. أولا قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se soucie, il s'est chargé de tout ce qui préoccupe, de tout ce qui constitue une gêne pour le croyant, pour qu'il soit le moyen par lequel cette souffrance, cette récompense est assurée. Donc, par rapport au sacrifice, il l'a fait pour lui-même et il l'a fait pour sa communauté, toute sa communauté. Alors que cette priorité de bienveillance qui est accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa communauté, ce n'est pas le cas de Ibrahim alayhi salam, parce que si on revient au Coran, le verset qui parle de cette awlawiyya, بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم, إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Ça veut dire, c'est lui qui est prioritaire par rapport à tout ce qui se rapporte à la vie des croyants. Par contre, concernant Ibrahim alayhi salam, إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. Donc il y a une priorité أولوية أولا للأتباع بالنسبة للمتبوع وهو إبراهيم عليه السلام، وأولوية بالنسبة للمتبوع والتي بعدها يكون الأمر بالنسبة للتابعين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Et bien sûr, il y a des choses qui sont très très importantes qui se rapportent à la notion de Ahl al-Bayt. وأزواجه أمهاتهم. Donc, si les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérées comme des mères pour les croyants, il y a aussi une allusion claire à mes yeux et évidente que si la mère, elle se soucie de son fils et elle a cette miséricorde, les
Ummahat al-Mouminin, les mères des croyants, sont considérées également dans ce contexte comme étant des... Et c'est pour cette raison que il y a des particularités pour les gens de Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt qui s'inscrivent bien sûr dans un contexte bien déterminé. Ce n'est pas des gens qui ont un rapport familial seulement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la notion de Ahl al-Bayt est en rapport direct avec les gens du froc, Ahl al-Aba'a, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a réunis sur sa bourda et en disant Allahumma ha'ula'i ahlu bayti. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et avant tout cela, le Coran nous révèle l'importance dans la foi. Je ne dirais pas une importance, je dirais, contingente. C'est une importance qui a un rapport direct avec la foi elle-même, à un tel point où on ne peut pas concevoir quelqu'un qui n'aime pas les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam prétendre à une foi. C'est pour cette raison, Allah tabaraka wa ta'ala في القرآن حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا. Je ne vous demande pas une récompense quelconque, sauf l'affection envers les gens de ma famille. Et dans la tradition prophétique, Ahibbullah, aimez Allah en raison des bienfaits qu'il vous accorde. Ahibbullah lima yaghdukum wa fi riwayatin lima arfadakum bihi min ni'amihi wa ahibbuni, aimez-moi. Ce n'est pas un amour dans le sens tribal comme le comprend certains, mais wa ahibbuni li hubbillahi ta'ala iyay. En raison de l'amour qu'Allah Azza wa Jal me porte, vous devez m'aimer. Et aimer les gens de ma maison, wa ahibbu ahla bayti li hubbi, pour l'amour que je leur porte. Et par transition, dans la tradition, tout revient à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cet amour dont les croyants ne sont pas du tout exclus. Puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté, le hadith al-Qudusi, rapporté par Allah Azza wa Jal, إذا أحب الله عبدا, lorsque Allah aime une personne, il appelle Jibril en lui disant, en lui ordonnant, j'aime un tel, أن ينادي في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. Et il ordonne à Jibril de l'aimer. Et ensuite, il lui demande d'ordonner aux gens des cieux et de la terre de l'aimer. Ahibbuhu. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en rapport direct avec cette notion d'amour qui est, je dirais, la chose fondamentale. Sans la présence de cet amour, qui a pratiquement des ramifications, des effets et des conceptions différentes, on ne peut pas prétendre à la foi. D'ailleurs, même je dirais, les espèces de la création qui sont des espèces inertes, jamadat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exprimé un certain amour en disant, en parlant de Jabal Uhud, qui est une montagne, qui est, je dirais une espèce de rocher. Il dit هذا جبل يحبنا ونحبه. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il prêchait sur un tronc d'arbre et on lui a établi une chaire, تخذ له منبر يخطب عليه جعل الجذع يحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه ومسح عليه فسكن وفي رواية فضمه فسكت. Donc la notion et la conception de l'amour, elle est également présente dans cet événement qui est l'événement du pèlerinage et justement l'événement qui est le sacrifice et qui est le grand pèlerinage, raison, je disais, pour laquelle cette fête, elle est appelée par rapport à Eid al-Fitr, l'Eid al-Kabir. Il y a également des effets, comme la loi de l'islam, elle est pratiquement globale, elle n'exclut pas une dimension. Il y a certes la dimension rituelle, religieuse, il y a la dimension et la portée spirituelle, et il y a aussi, sans oublier, la dimension sociale et familiale. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans ce jour, comme le jour de l'Aïd al-Fitr, de donner une importance particulière
à la réconciliation entre les gens qui sont dans un état de dispute et également les relations familiales que le Coran appelle Silat al-Arham et il a même, je dirais, tiré le nom pour ces relations, il les a désignées par un nom qui se rapporte directement à un nom divin et qui est Ar-Rahman Ar-Rahim parce que il s'agit de la miséricorde. Et en tout cas, ces relations familiales, c'est en vertu de cette miséricorde que les gens restent reliés, rattachés, et quand il y a bien sûr des circonstances particulières de litige, de conflit, donc dans ces événements particuliers, et ils sont amenés bien sûr à donner une importance particulière et procéder à ces visites familiales en vue d'une réconciliation et d'une fraternité dans le sens spirituel du terme. Professeur, la manifestation de la joie pendant l'Aïd et ces jours de Dhul Hijjah, bien sûr, doit être faite conformément à la tradition prophétique, bien sûr. Et on trouve dans la tradition prophétique que Nabi alayhi salam a toléré le chant religieux, il a toléré la danse des Habasha, il a toléré la manifestation de la joie d'une manière assez يعني فيها سماحة. D'ailleurs حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. Bien sûr. Donc comment garder l'équilibre en manifestant cette joie, bien sûr, en essayant d'exhiber cet état de joie, bien sûr, en même temps en vivant peut-être la tristesse et la douleur de nos concitoyens, de nos frères palestiniens qui sont en guerre, qui sont en conflit pratiquement sanglant avec les sionistes. Et comment doit-on faire pour venir à leur aide, bien sûr? L'un n'exclut pas l'autre. Le rapport du musulman à ses frères, et cette fraternité, bien sûr, ce n'est pas une fraternité reliée à une région, ce n'est pas dans un contexte régional ou je dirais ethnique ou tribal. D'ailleurs, ça me rappelle la fameuse parole d'Alphonse de Lamartine lorsqu'il faisait l'éloge l'hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ce qu'il a dit, il a réussi à établir et à constituer une nationalité spirituelle. Donc le musulman se reconnaît dans cette nationalité spirituelle. Et on ne peut pas, bien sûr, partant de certaines traditions prophétiques qui évoquent pratiquement la communauté musulmane, l'Umma al-Islamiyya, comme étant un seul corps. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant allusion au corps humain, Mathalul mu'minina, l'exemple des croyants quant à leur, je dirais, assistance réciproque, quant à leur solidarité, quant à leur soutien réciproque, sont semblables à un corps. S'il y a un seul membre qui souffre, il y a pratiquement tout le corps qui est affecté. Et donc, bien sûr, nous avons, chacun il a une responsabilité en fonction de ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé comme fonction dans ce monde. La responsabilité d'un chef d'État, la responsabilité d'un chef d'une société n'est pas comme celle d'un simple croyant. Et c'est pour cette raison que ad'aful iman, c'est-à-dire la foi dans sa conception, je dirais la plus élémentaire, la plus faible, c'est de ne pas les oublier et d'adresser des prières à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ne faut pas négliger ça parce que c'est pas quelque chose de, je dirais, sans importance. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les musulmans qui doivent, nous les musulmans qui doivent prier pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala, nous ne possédons que cela en tant que croyants. Mais n'oublions pas qu'il y a un poids très important, on le voit, dans tous les pays du monde qui ne sont pas des pays musulmans, il y a une manifestation, une prise de conscience. Et cette prise de conscience, pratiquement les universités du monde dans les universités du monde entier, il y a, je dirais,
c'est-à-dire l'inkar على هذا العدوان. Donc ça c'est pas quelque chose de, je dirais, négligeable. Donc il y a pratiquement les choses qui ne sont pas, qui sont pratiquement, qui vont au-delà de toute notion de droit de l'homme, de toute notion d'humanité. Ça, c'est des choses qui doivent être, je dirais, blâmées et de la part de tout le monde. Donc nous, en tant que croyants, nous ne possédons que ça. Maintenant, il y a bien sûr les chefs d'État, il y a des gens qui sont dans des responsabilités, je dirais, plus importantes. Et je pense que tout le monde, l'effort doit converger pour que, justement, je dirais, cette attaque et ce génocide, je dirais. Bien sûr, c'est un génocide. On est en train de généralement entendre des gens qui disent que c'est des gens qui respectent les droits de l'homme et qui n'ont pas commis pratiquement. D'ailleurs, ces discussions qui sont généralement des discussions qui tournent autour du pot, est-ce qu'on peut considérer ces attaques comme étant un génocide au vu de la loi et des droits de l'homme, ainsi de suite. Tout cela, c'est des débats. Mais en tout cas, vous savez, tant qu'il y a la foi en une idée, et quand on est attaché à cette foi, la victoire, elle est assurée. On aura gain de cause. Vous savez, vous pouvez vous accaparer de toutes les terres du monde, mais si vous n'avez pas la foi, la croyance en une idée, eh bien, ça ne servira à rien du tout. C'est pour cette raison que, bien que nous sommes responsables et nous devons bien sûr prier pour nos frères, on est aussi des croyants et nous croyons que ce monde, il est géré par une sagesse suprême et rien ne sortira de sa volonté et rien n'échappera à sa sagesse et les choses finiront, Inch'Allah, finiront à se réaliser et le dessein s'établira en fonction de cette volonté divine, Inch'Allah. Et puis, je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs, bien sûr, qu'ils peuvent garder cette solidarité bien sûr présente en essayant de faire leurs dons au Croissant Rouge algérien bien sûr, l'Hilal Ahmar al-Jazairi, et puis à toutes les associations qui ont l'agrément de faire des collectes. Des choses qui sont parvenues déjà sur les lieux. Et donc ne baissez pas les bras, restez toujours solidaires avec nos frères palestiniens bien sûr, jusqu'à ce qu'ils auront gain de cause bien sûr. Et il ne faut pas, nous sommes déjà passés par là, nos parents ont connu cette guerre, cette révolution. Donc Inch'Allah, l'aqibatu lil-muttaqin, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Chers téléspectateurs, j'espère Inch'Allah que vous avez passé un moment agréable avec nous dans votre émission Avis religieux. On vous donne rendez-vous Inch'Allah dimanche prochain. Soyez au rendez-vous bien sûr. Wassalamu alaikum.